tokani maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli Oh, Medi Ben Makat Medi Nzela na nyo ya bato nyonso Medi Nzela na nyo ya Lumumba Medi Nzela na nyo ya Che Guevara Medi Nzela na nyo ya Malcolm X Medi Nzela. Chers compatriotes, peuple congolais, l'unité, le travail, le progrès, la justice, la dignité nationale, la liberté, la paix, la prospérité et l'amour de la patrie ont été hypothéqués par un seul homme. La confusion des pouvoirs, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations de libertés fondamentales. L'intolérance et la violence politique ont fortement endeuillé notre pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme seul moyen d'accéder au pouvoir et a annihilé l'espoir d'une vie véritablement démocratique. En conséquence, nous, peuple congolais, soucieux de créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé, où règne la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, la justice sociale, la fraternité et le bien-être général. Préserver le caractère sacré de la personne humaine. Assurer à l'homme et à la famille les conditions nécessaires à leur développement harmonieux. Garantir la participation de chacun à la vie de la nation. Préserver notre unité dans la diversité culturelle. Promouvoir une exploitation rationnelle de nos richesses et de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, peuple congolais, gouverner un pays exige un certain nombre de caractères d'amour et de respect des gouverneurs envers ses gouvernés. En 40 ans de dictature, les Congolais ont tout vu. Des crimes, le vol, le mensonge et bien d'autres comportements indigènes, renforçant l'effacement total de l'espoir et de la dignité humaine. Dans le Congo des irresponsables, l'ouverture d'une boucherie a été accueillie comme un exploit à dimension nationale, avec l'organisation d'une grande fête, pendant que le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et l'Éthiopie, qui vient de lancer dans l'espace son premier satellite, un pays que nous avons aidé financièrement dans le passé. Mais grâce à la bonne gouvernance, ils ont accédé à un niveau de développement de la haute technologie, comme l'inauguration du tramway, de chaînes de montage de véhicules, de la création de plusieurs entreprises dans divers domaines d'activité professionnelle, ce qui a permis le plein emploi pour la population, mais surtout pour la jeunesse. Chose que notre individu national ne sait pas faire, car il est incapable de diversifier
l'économie pétrolière. Mais au bout de 40 ans de règne, sans partage, il continue toujours de mendier auprès du FMI et de la Banque mondiale. La vraie question que pose notre jeunesse est: où sont passés donc les 14 000 milliards de générations futures? La jeunesse congolaise est consciente du grand mensonge de cet individu qui a pris notre pays en otage et qui ne pourra rien proposer à la jeunesse, à part la mort. Comme vient de se féliciter l'un de ses acolytes, le maire adjoint de Brazzaville, M. Christian Okemba, je cite: « La morgue fait partie des poumons économiques de la mairie de Brazzaville. » Fin de citation. Le monteur 40 étoiles, son gène, vient de nous parler des cuisses de poulet pour faire la propagande de sa boucherie. Après 40 ans de pillage et de dictature, il n'a plus rien à faire à la tête de notre pays. Il faut le chasser, car il n'est pas à sa place. Peuple congolais, jeunesse congolaise, un bon monteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Et l'oubli taxe toujours très cher celui qui oublie son passé. Nous ne devons plus jamais oublier les nombreuses promesses non tenues du dictateur 40 étoiles. À l'état actuel des choses, avec la barbarie totale et la misère dans laquelle cet individu a plongé notre pays, parler des élections sans passer par un bilan du désastre causé par ce boucher, c'est contribuer à l'abattage de notre propre peuple. C'est ce que l'association amicale des indigènes 242 qualifie de manque d'humanisme et de non-respect envers notre peuple. L'association amicale des indigènes 242, consciente du désordre planifié et de l'incompétence de celui qui prétend nous gouverner, elle s'oppose que notre assassin voleur national se représente une nouvelle fois à une élection. Chers compatriotes, cet individu voleur, fainéant, haineux et tribal n'a jamais compati à la souffrance et à la misère de la population congolaise, parce qu'il est lui-même le responsable de la misère des Congolais. Comme par exemple, au moment où les Congolais connaissent des inondations, cet individu a brillé comme d'habitude par son silence et par son absence, en préférant aller jouer au football au stade du Real Madrid en Espagne, et tout en faisant un tour éclair à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Cependant, ce boucher national n'a jamais mis pied dans aucun hôpital du Congo pour voir la réalité des souffrances que subissent les malades dans les hôpitaux du Congo. Chers compatriotes, nous ne devons plus jamais oublier les scandales de détournement de fonds, cités dans plusieurs pays, où ce voleur infatigable, sa famille et son entourage sont cités dans plusieurs dossiers de vol, de trafic de cocaïne, et sans oublier l'arrestation de conteneurs de lingots d'or aux États-Unis par les membres de la CIA. À vous, chers amis de la communauté internationale, vous qui connaissez maintenant mieux le désordre, la pagaille structurelle et l'irresponsabilité du général des antivaleurs, nous vous demandons de soutenir le peuple congolais et à appuyer toute action de la société civile en vue de rétablir la démocratie, la justice sociale, la paix et l'unité nationale. À ce propos, nos doléances demeurent inchangées et selon l'ordre, leur application, nous demandons la libération des prisonniers politiques, la remise en place de la Constitution de 1992, la mise en place d'une période de transition de 5 ans, pendant laquelle le peuple congolais va revoir son fichier électoral, faire un bilan économique, en gros, faire un audit sur l'état de la nation. Et après, nous pourrons parler des élections libres et transparentes.
à tous ceux qui parlent des élections présidentielles avec le petit préfet de la France. Au moment où tout est à refaire, ceux-là veulent donner encore un permis de tuer à leur boucher d'Oyo, dont nous reconnaissons la plume dans son domaine des assassinats et de la destruction de notre pays. Chers compatriotes, peuple congolais, en cette fin d'année 2019, nous avons une précieuse pensée de compassion envers ceux qui nous ont quittés. Le cardinal Émile Biaïnda, Santou Suito, le président Fulbert Goulou, le président Massamba Deba, le président Marien Ngouabi, les victimes du Beach, les victimes de la région du Poul, les victimes de Mvuguti, les victimes du 4 mars, d'Ikongono, et sans oublier toutes les victimes empoisonnées et torturées par cet individu et son système. Enfin, 2020 doit être une année de courage et de détermination pour la jeunesse congolaise et pour tout le peuple congolais. Afin de mettre un point final à la souffrance congolaise, nous sommes donc obligés de chasser ce dictateur. L'association amicale des ingénieurs du 242 remercie vivement toutes celles et ceux qui nous l'ont soutenu durant l'année finissant, sans oublier ses alliés et les partenaires. Bonne année 2020, vive le soulèvement populaire, vive le peuple congolais, vive la République, vive les ingénieurs du 242 et ses alliés. Je vous remercie. Simon Kimbangu, Medinzela